pas la seule étudiante à être dans cette famille d'accueil, on était 4 filles. Et elles venaient de différents pays, donc je suis tombée avec une Suisse, une Danoise et une Italienne dans la même famille. Et on a créé des liens et c'était très international. J'ai fait beaucoup de connaissances de partout dans le monde. J'ai des connaissances en Europe, en Amérique latine. Et on a créé des liens aussi bien avec la famille qu'avec des amis à la famille, avec les personnes internationales. C'était vraiment une sacrée expérience et une richesse d'un point de vue culturel aussi. Vous êtes parti avec quelle organisation? Moi je suis parti avec Web. Et je suis partie avec eux. Donc il y a une différence aussi. C'est quoi la différence? Ouais. Alors moi je suis partie donc en école internationale. Donc je suis partie avec des personnes qui pouvaient être de n'importe quel âge. Les classes étaient faites en fonction du niveau d'anglais. Et je me retrouvais avec, comme j'ai expliqué, des Argentins, je me retrouvais avec des Chinois, avec des Espagnols. Donc c'était vraiment classe. On peut se retrouver avec des francophones, mais ça c'est une chose qu'il faut faire absolument dès le départ. C'est si on tombe sur des francophones, évitez de leur parler dans les 3 premières semaines, voire le premier mois. Parce que sinon vous n'allez pas améliorer vos compétences dans la langue que vous voulez étudier. C'était très dur. Il y en a beaucoup qui ont tendance à rester avec les Français ou avec les Belges, parce qu'il y en a aussi, il y a des Canadiens aussi. Donc, dans le programme EF, il faut faire vraiment très attention. Et bonjour. Ça part aussi, bonjour. Ça part aussi d'une volonté vraiment personnelle de parler la langue. Si vous ne vous forcez pas à ne pas parler français, il n'y a personne qui va vous aider vraiment à ne pas le parler. C'est vraiment, vous voulez partir, d'accord, mais faites-le jusqu'au bout alors. Et puis, surtout point de vue langue et puis aussi point de vue intégration, parce que si les étudiants d'échange, c'est pas un problème de faire des trucs avec des étudiants d'échange et tout, mais à l'école, il faut essayer de vraiment se faire des amis de là-bas et pour s'intégrer. Voilà. Mais justement, par rapport à l'intégration, moi j'hésitais entre justement école de langue et deuxième réto. Parce que pour deuxième réto, je me disais, c'est quand même des groupes de classe qui sont ensemble depuis le début. Et on a eu une élève étrangère qui est venue ici dans notre école et elle a vraiment eu du mal à s'intégrer ici. Donc, la différence entre ici et aux États-Unis, c'est que ici on est pendant 6 ans, généralement on est avec les mêmes personnes dans la même classe, sauf que là-bas, les cours, il n'y a pas une classe fixe. Tu choisis tes cours et puis c'est en fonction de ça que tu seras avec un groupe de personnes qui ont choisi le même cours. Donc chaque année ça change un peu. Donc oui, il y a des groupes d'amis forcément, mais il n'y a pas une classe fixe. Donc, point de vue d'intégration, en principe, il n'y a pas de problème. ça a été facile. Et puis surtout, sinon tu décides de faire une seconde réto, essaye de participer dans des activités extrascolaires et tout ça aide vraiment de justement créer ce nouveau groupe d'amis. Et même aussi d'un point de vue dans l'école internationale, l'intégration aussi. Avec le programme par lequel je suis partie, donc EF, l'école elle tourne constamment. Donc l'école n'est jamais fermée et il n'y a que pendant les congés officiels américains que c'est fermé. Donc il y aura toujours des nouveaux étudiants qui vont arriver et d'autres qui vont partir. Donc automatiquement ton intégration, si elle ne se fait pas cette semaine-là, il y a toujours une personne qui va arriver la semaine d'après avec qui tu peux bien t'entendre. Donc il n'y aura pas de problème d'intégration. Et puis tu vas être à chaque fois avec une classe et tu changes de classe toutes les 5-6 semaines. Donc automatiquement tu vas être en constante intégration si ce n'est pas avec dans les gens de ta communauté, comme ils appellent ça, dans la ville. Ce sera avec les gens de l'école que tu devras t'intégrer constamment toutes les 6 semaines. Tu peux aussi, les membres du staff dans mon école, ils étaient adorables. Tu peux toujours créer des liens même avec eux. Je pense que les profs aussi dans une high school, ils sont très compréhensifs si tu viens de l'étranger et ils sont très ouverts d'esprit aux États-Unis. Ça, on était très contents. Je crois que toi, tu l'as été, moi aussi. Que ce soit à l'extérieur de l'école ou même dans l'école, ils sont très ouverts d'esprit. Tu as un problème, tu vas leur poser la question, ils sont toujours là pour t'aider, ils ne sont pas là pour te juger, ils sont là pour t'aider et te faire évoluer. Et c'est ça qui est super intéressant. Surtout qu'aux États-Unis, la relation professeur-élève, c'est pas la même qu'ici. Il y a toujours le même respect qu'ici en Belgique, mais c'est pas normal que le prof commence à parler de son week-end et raconte ce qu'il a fait. C'est une relation entre
amis, et, enfin toujours professeurs, mais toujours avec ce respect qu'il y a aussi. Il y en a certains qui vont vouloir que tu les appelles par leur prénom aussi, c'est pour déjà établir ce lien, c'est super intéressant. Je peux travailler, tu vois. Je crois que tu vas aller en anglais. Ben, ça dépend un peu, tu vois, genre par exemple en Angleterre, quand tu viens d'Europe, c'est beaucoup plus facile pour travailler. Je sais que les Colombiens et tout ça, par exemple, ils ne pouvaient pas trop voyager parce qu'ils avaient besoin d'un visa et tout ça, ils l'avaient que pour l'Angleterre. Et puis, je sais que tu en avais d'autres qui avaient besoin je sais plus comment c'est, un numéro d'assurance, un truc comme ça pour travailler. Mais nous, en tant qu'Européens, on n'a pas besoin, tu vas là-bas, tu trouves un job. En tant que serveur, en tant que barman si tu veux. Toi t'as travaillé là? Ouais, moi j'ai fait serveur dans un restaurant pendant un mois et demi. Je voulais pas partir trop longtemps, je voulais voir, en fait je voulais programmer une moitié d'année et puis voir ce que je voulais faire par après. Parce que tout d'abord le plan Marshall, donc il y a l'année passée, c'était d'abord partir en Flandre pour apprendre le néerlandais et puis apprendre l'anglais. J'ai passé mon test et j'ai réussi le niveau néerlandais, donc j'ai pas dû partir en Flandre ou quoi que ce soit. Et donc je suis parti 6 mois en Angleterre pour apprendre l'anglais. Je me suis dit qu'après j'allais voir ce que j'allais faire. Et en fait ce que j'ai fait, vu que j'ai rencontré plein de chouettes gens là-bas, j'ai rencontré des amis péruviens qui m'ont proposé d'aller au Pérou et tout ça. Donc après j'ai continué là-bas, j'ai appris un peu l'espagnol, c'était pas prévu à la base, mais ça s'organise durant l'année. Parce que je trouve que c'est important aussi de penser à ça parce qu'on rencontre tellement de gens qui vont tellement nous mettre plein d'idées dans la tête et on va tellement vouloir faire plein de trucs que c'est bien aussi d'avoir un petit temps pour organiser ce qu'on n'aurait pas pensé par avant. Entre 18 et 30 ans. Mais il y a aussi, bon là on parle de coût, il faut un visa vacances-travail, il y a un coût aussi, c'est-à-dire que généralement vous devez avoir le prix de quoi payer le billet de retour. Vous devez pouvoir subvenir à généralement 3 mois, les 3 premiers mois de votre séjour, vous devez subvenir à vos besoins. Donc vous devez justifier, je crois que pour le Canada c'est 2500 $ canadiens, à peu près 800 €. Il faut les avoir et il faut justifier de les avoir. Après, une fois qu'on a le visa, au Canada, il faut les avoir. Une banque, ça suffit, il faut une attestation bancaire comme quoi vous avez cet argent-là. Et que tous les mois, vous allez pouvoir, en tout cas les 3 premiers mois, subvenir aux besoins. Après, au Canada, vous pouvez travailler quasi partout, sauf certains secteurs, parce qu'ils ont besoin de qualifications, ils exigent des qualifications très spécifiques. Et vous pouvez suivre 6 mois de cours anglais, maximum sur l'année. Et on est moins bien lotis que les Français, parce que nous, on peut rester qu'1 an. Non renouvelable, les Français peuvent rester 2 ans. Et quand vous dites vacances-travail, c'est donc pendant les vacances? Non, c'est quand vous voulez, mais ils appellent ça vacances-travail parce que c'est un dispositif qui vous permet de visiter le pays, de rencontrer les gens et en même temps de travailler, quoi. Donc vous pouvez bouger dans le pays et en même temps... Mais il faut se débrouiller. Mais il faut que vous vous débrouillez, logement, donc c'est-à-dire, voilà, quoi, vous êtes seul, quoi. Une fois que vous avez le visa pour rentrer sur le pays, il faut vous trouver votre logement, il faut trouver le boulot, et puis voilà, mais une fois que vous avez le logement et le travail, après vous organisez votre temps.